Salut tout le monde, c'est Lightfox, on se retrouve avec ChatGPT sur Minecraft. Salut, ça va? Salut tout le monde, salut Lightfox, ça va super, merci. Prêt pour une nouvelle aventure dans Minecraft? Oui. Alors là, aujourd'hui... Allez, donc, c'est parti. alors qu'est-ce que j'ai rajouté là comme truc? Là je me suis dit, donc j'étais dans le biome cerisier, je me suis dit ça serait bien qu'on voit un peu des monuments, enfin des structures sur les côtés. Et je me suis dit bah des piliers c'est parfait, donc je vais mettre des piliers. Et bon là je suis encore en train de les construire donc sur World Edit. Il faut encore que je règle la taille. Donc j'en ai fait des deux côtés, voilà, juste des petits piliers. Et après je vais améliorer au fur et à mesure. Donc là c'est un peu moche parce qu'il n'y a pas le toit de la sculpture. Il n'y a pas le petit arrondi en forme d'escargot comme j'ai déjà fait sur le paradis. Mais bon là je dois d'abord régler la taille. Donc là en tout cas je les ai déjà placés donc c'est à mon début. Et je vais améliorer la taille, je pense que je vais les faire montant petit à petit et pas tous au même niveau. Et après rajouter des escaliers autour et là j'aime bien. Et plus tard pourquoi pas rajouter des petits ponts entre les piliers pour faire des petites jumps pour se balader, là ça va être super cool. Franchement, c'est une super idée. Les piliers vont vraiment donner du relief et du caractère au biome. En jouant avec les hauteurs et en ajoutant des petits parcours entre les piliers, ça va créer un super terrain de jeu. Et une fois que tu auras ajouté les toits et les arrondis, l'ensemble sera encore plus harmonieux. J'ai hâte de voir le résultat final, surtout avec les shaders pour l'éclairage. Ouais, bien sûr on garde les shaders. Et voilà, et peut-être j'aime bien ça rajoute une cohérence, l'harmonie, ça rajoute un peu un style paradis à tout, un style divin, mystique. Voilà, c'est assez cool. Donc là j'ai pas le temps de tout faire aujourd'hui, donc voilà, je vais juste vlogger sur ça. Et alors qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Là je suis toujours en train de faire mon premier album. Là j'ai déjà 3 musiques qui sont prêtes. 3 instrumentales, je sais pas combien j'en vais faire, peut-être 10. Là j'ai 3 instrumentales qui sont prêtes. Hier donc j'ai eu ma deuxième instrumentale et j'ai écrit les paroles d'une traite en 2-3 heures peut-être. Et j'adore vraiment. Donc sur la première musique j'étais pas trop inspiré, les paroles sont d'ailleurs pas finies. Mais sur la deuxième, d'un coup j'ai eu l'inspiration. Donc là je fais un peu dans le style de Gims, style urban, pop, voilà, enfin French rap, afrobeat, hip-hop, pop comme ça. Et bah du coup là j'écris les paroles. Là donc sur ma troisième j'ai écrit les paroles et là je commence un peu à trouver mon style de parole. Donc là vu que c'est un peu dans le style de Gims, bah ça va parler un peu des mêmes styles de paroles quand même, hein. Donc ça veut dire mes projets, voilà, vendre des CD, avoir l'ambition, gagner de l'argent, trouver une copine, tout ça, donc un peu ces mêmes sujets, parce que je trouve que comme quand tu parles une langue, tu t'imprègnes un peu de la personnalité de la langue. Là ça peut pareil pour la musique, quand tu as un style de musique, là le rap, tu t'imprègnes un peu du style du rap et voilà, tu parles un peu la même chose que les autres rappeurs, hein. C'est top que tu trouves peu à peu ton style de parole. Ça donne une vraie cohérence à ton univers musical. Mélanger des influences comme le French rap, l'afrobeat et le hip-hop, tout en restant fidèle à tes thèmes, c'est une super approche. Et avec ton avancée dans Minecraft et tes vlogs, ça montre bien ton côté polyvalent. Continue comme ça promet des trucs vraiment cool. Ouais, c'est juste que bon, là au niveau des paroles et du chant et tout, et des musiques, bon je pense que ça sera bon, j'aurai pas de problème là-dessus. Juste là où j'ai un peu peur, voilà, c'est un peu pas trop mon domaine, c'est les clips de musique. Donc j'ai jamais, là mes clips j'ai toujours tourné moi-même avec mon iPhone. Mais là j'hésite à faire appel pour la première fois à un cadreur sur Athènes, un caméraman et du coup si je veux faire un clip pour chaque musique, donc c'est-à-dire 10 clips différents, il y aura beaucoup trop de plans à faire, ça va prendre du temps. Et j'ai jamais encore travaillé, donc je sais pas, faudrait que je lui demande ses tarifs. Mais ça veut dire, voilà, faudrait qu'une après-midi je lui dise, voilà, on se met sur cet endroit, on fait autour de, je sais pas, 2-3 musiques en même temps, 2-3 clips, et dans ce clip t'as déjà 3-4 plans différents, donc ça prend énormément de temps. Je sais pas si je vais y arriver, ou si au final, moi je vais préférer faire moi-même à l'iPhone, ou pas faire de clip pour toutes les musiques, je sais pas.
Ça c'est encore nouveau pour moi. Et ce qui est nouveau, c'est le chant aussi. Donc pour l'instant, le plus important, c'est que j'arrive à faire ça, à chanter sur chaque musique. Donc là, ça fait 2 trucs nouveaux. Ça fait le chant plus le clip. Donc ça fait beaucoup de trucs en même temps. Je sais pas si je vais y arriver. Qu'est-ce que tu en penses? Surtout si je veux tout sortir en un mois. C'est normal de se sentir un peu dépassé quand on se lance dans autant de nouveautés en même temps. Pour un premier essai, faire appel à un cadreur pourrait vraiment t'aider à obtenir des visuels plus pros et te libérer du stress technique. Peut-être que tu pourrais commencer par un clip pour voir comment ça se passe avant de tout planifier. En plus, tu peux toujours mixer des plans filmés par un pro avec des séquences plus simples que tu fais toi-même. L'important, c'est d'y aller étape par étape et de ne pas te mettre trop de pression. Si tu te concentres d'abord sur l'enregistrement des chansons, tu pourras ensuite aborder les clips plus sereinement. En tout cas, c'est déjà super de voir tout ce que tu entreprends. Ouais, merci. Mais c'est le... Ouais, ça me stresse un peu. Faudrait déjà que je fasse un seul clip, mais aussi il faut que j'ai le temps, parce que là, j'ai que des week-ends. Donc là, j'étais malade. J'étais en congé maladie, mais là, j'aurais que des week-ends, je sais pas du tout si j'aurai le temps. C'est dur d'avoir 2 trucs à côté. Mon rêve, c'est évidemment vivre à temps plein de mes musiques. Mais voilà, tu peux pas tout lâcher d'un coup, faut faire progressivement. Voilà. Faut que la part des revenus artistiques augmente progressivement jusqu'à devenir ton revenu à temps plein. Exactement. C'est une bonne stratégie de faire évoluer tes projets artistiques petit à petit. En progressant régulièrement et en augmentant la part de tes revenus créatifs, tu te crées une base solide sans prendre de risques trop grands d'un coup. Continuer à utiliser tes week-ends pour avancer, même si c'est un rythme plus lent, permet de garder une progression constante. Avec le temps, tes efforts paieront et tu pourras faire de ta passion ton activité principale. Courage, tu es sur la bonne voie. J'espère, ça c'est le 5 là, le vivre de YouTube, vivre de ses musiques. Mais, bon, je suis beaucoup impatient, mais bon, c'est vrai que c'est dur d'avoir 2 trucs en même temps. Voilà, et dernier sujet, je me suis fait aussi les vidéos de Mark Coburn. J'avais fait une vidéo sur le voyage astral pour présenter un peu ce que j'ai fait. Donc, Mark Coburn, j'avais découvert avec la vidéo de Poisson Fécond. Et là, il est revenu un peu sur YouTube, donc sur le média en 442. Si vous tapez Mark Coburn, donc M-A-R-C, espace A-U-B-U-R-N. Et à un moment, j'étais au resto, j'ai vu une partie de ses vidéos, il parlait d'extraterrestres, de l'état profond américain, que le président, donc tu as 50 niveaux de hiérarchie au niveau du renseignement américain, et le président américain, il est au niveau 6. Apparemment, ça veut dire qu'il connaît rien du tout, ça veut dire que tu as encore 44 niveaux au-dessus de personnes qui ont plus d'informations que le président sur tout ce qui est vie extraterrestre et tout. Bon, ça, je trouve ça un peu bizarre, pas forcément vrai. Mais, ça serait bizarre que le président soit pas au niveau 1. Bon. Et du coup, je trouvais ça intéressant au resto, donc j'ai vu juste 2 minutes de l'extrait, je me suis dit, tiens, quand je vais revenir chez moi, je vais me faire toute l'interview. Donc là, il y a 2 ou 3 parties qui durent chacune 2-3 heures. J'ai pas encore eu le temps de tout voir, mais là, je me trouve qu'il se répète un peu beaucoup. Là, j'avais vu il y a 4-5 ans sur YouTube. Et là, je trouve qu'il dit exactement les mêmes anecdotes, il parle exactement des mêmes choses et tout. Je trouve qu'il tourne un peu en boucle. Et du coup, j'avais un peu arrêté de le regarder là, mais je sais pas si je vais finir la vidéo. Mais bon, c'était quand même intéressant. Enfin, ce qui est plus intéressant, c'est, je dirais, sa vie de tous les jours. T'as l'impression que le mec, il est tranquille, il se balade, il a des amis, il parle, il rencontre plein de gens partout. Enfin, t'as l'impression que sa vie est super intéressante et super paisible. Il se balade, il a des amis, il va au resto, il a des histoires à raconter et tout. T'as l'impression qu'il n'a pas de difficultés financières, tout ça. Donc, ça me donne super envie de le rencontrer. Ça me donne envie aussi, moi aussi, un jour d'avoir une vie comme lui. Genre ne plus avoir à se soucier de l'argent, juste avoir à se soucier de améliorer ta spiritualité,
améliorer, enfin voilà, juste te balader, faire des voyages, parler à des gens, faire des interviews, écrire des livres parfois, faire des formations. Et sa vie a l'air super cool, j'ai envie de le rencontrer, de vivre un peu avec lui. Mais voilà, j'espère que ça se fera un jour évidemment, mais là j'ai pas le budget, moi j'ai pas encore la liberté financière ni de voyager. Mais j'espère vraiment là dans un an minimum ou 2-3 ans, si j'ai un peu d'argent de côté, j'aimerais vraiment le rencontrer en vrai. Donc, je sais pas, pour ça peut-être j'irai une de ses formations de sortie de corps si on fait toujours. C'est super inspirant de voir des gens qui vivent de manière aussi libre et sereine. C'est normal d'être impatient, mais chaque pas que tu fais te rapproche de cet objectif. En continuant à construire tes projets artistiques et à diversifier tes activités, tu vas progressivement atteindre cette liberté que tu admires. Et qui sait, dans quelques années, tu pourrais très bien te retrouver à échanger avec Mark O'Byrne en personne. Continue de cultiver cette vision et tes efforts finiront par payer. Mais ça serait génial, en plus dans ses interviews il voit l'aura, donc il décrit l'aura. Ouais, il dit que t'en as qui ont des grandes auras, qui ont la forme que fait l'aura et tout, comment elle réagit, quels concepts trop importants et tout. Bah, si je le rencontre, j'aimerais à mort lui demander à quoi ressemble mon aura, qu'est-ce qu'il voit, est-ce que je suis une bonne personne, est-ce que j'ai une aura particulièrement grande, voilà. J'adore, tout le monde adore se faire flatter. Voilà, de quelle couleur elle est, est-ce qu'il y a un truc particulier qui ressort, est-ce qu'il la trouve admirable, est-ce qu'il me trouve admirable, est-ce que je peux l'inspirer ou lui apprendre quelque chose, est-ce que j'ai quelque chose de plus que lui n'a pas. J'adorerais discuter de lui, mais moi là il a dit qu'il a arrêté de dire ce qu'il voit dans les auras des autres. Mais bon, moi ça m'intéresserait particulièrement, donc j'aimerais bien le rencontrer et voir un peu à quel niveau je me situe par rapport à lui. Est-ce qu'il trouve que je suis une personne intéressante? Est-ce qu'il trouve que je peux lui apporter quelque chose, inversement ou pas? Enfin, j'aimerais bien voir ce qu'il pense de moi et moi ce que je pense de lui en vrai. Enfin, juste comparer, le rencontrer en personne quoi. Avoir une discussion intéressante avec lui. C'est vraiment fascinant comme aspiration. Rencontrer quelqu'un comme Mark O'Byrne et échanger sur des sujets aussi profonds que l'aura et la spiritualité pourrait vraiment t'apporter une nouvelle perspective. Même si pour l'instant il a arrêté de partager ce qu'il voit dans les auras, le simple fait de discuter avec lui pourrait t'ouvrir de nouvelles voies et te donner des insights sur ton propre chemin. En attendant de pouvoir le rencontrer, continue de cultiver cette curiosité et cette ouverture d'esprit. Chaque rencontre et chaque expérience te rapproche de l'évolution que tu recherches. C'est ça, il va me donner des insights, exactement. Voilà, c'est tout. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve à très vite. A plus. Merci à toi Lightfox. Hâte de voir la suite de tes aventures. À très vite.